Bonjour, bienvenue à cette séance sous le thème des extensions d'ouverture. On va venir se réchauffer en cette période un peu plus fraîche, froide, continuer d'avoir une pratique dans les ouvertures, puis aussi avoir une pratique qui va venir réchauffer de l'intérieur notre feu, nourrir notre feu. En Ayurveda, en yoga, on l'appelle l'Agni, le feu intérieur qu'on doit conserver malgré la température qui s'abaisse. Alors, on va débuter notre séance. Allongé sur le dos. Pour notre séance, on va avoir besoin d'une couverture puis d'un bloc. Fait que, prenez une couverture pour la tête. On va commencer jambes pliées, couchées au sol. Paume de main vers le plafond. Pied largeur de nos hanches. Vous pouvez fermer les yeux ou garder vos yeux ouverts. Débute cette séance par un moment d'introspection. Je vous invite à tourner les sens par l'intérieur. Allez sentir vos pieds en contact avec le sol. Allez ressentir votre dos en contact avec le sol. On va bouger le dos, on va aller dans la mobilité, dans les ouvertures. On débute cette séance dans le repos. Détente du dos, du ventre, des épaules, des bras. Encore 2-3 respirations ici à rien faire, juste être couché sur le dos et ressentir. Si vous ressentez que ça vous fait particulièrement du bien d'être couché sur le dos, mais aujourd'hui ou plus tard dans votre semaine, je vous invite à vous rallonger sur le dos, restez-y aussi longtemps que vous sentez le besoin ou que vous avez comme temps. Maintenant, on va se tourner sur notre côté droit. Puis, on va réajuster la hauteur du support sous la tête. Donc, peut-être juste l'élever un peu, l'épaissir pour que votre tête soit dans le prolongement de votre dos. On va amener la main gauche au-dessus du poignet droit. Mon premier mouvement que je vous propose, mobilité. Donc, on va aller dans des rotations tout en douceur dans la mobilité pour réveiller le corps tranquillement. Donc, sur l'expiration, je laisse ma hanche gauche légèrement se reculer. Je viens tourner le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Je tourne mon regard pour suivre ma main gauche. Je laisse descendre mon épaule gauche vers le sol, là où c'est possible d'aller. Puis à l'inspiration, je reviens en position initiale. Donc, quelques mouvements comme ça, allez-y à votre rythme. Expire en ouverture, dans la rotation. Inspire, je reviens au centre. À l'avant. Donc, forcez pas pour aller plus loin dans votre rotation. Acceptez là où c'est possible d'aller en ce moment sur chaque mouvement. Peut-être on ira un peu plus loin, peut-être pas. Mobilité du tronc avant d'aller dans des extensions. Prochaine respiration, je vais à venir déplier votre jambe gauche, peut-être vers la main droite ou pas, ça dépend de la disponibilité. Inspire, on revient en position initiale. Encore 2 mouvements. Expire, on ouvre, on déplie la jambe. Inspire, retour en position initiale. Vous revenez à l'inspiration en position initiale. Vous se tournez sur le dos. Ressentir ces quelques mouvements. Ressentir l'effet de ces quelques mouvements dans notre corps. Puis on se tourne sur le côté gauche. Je vais rester face à vous. Vous pouvez vous tourner, vous. On se réinstalle. Épaule gauche en avant un petit peu. Main droite sur le poignet droit. Stabilité. Nos jambes sont à 90 degrés. Inspire et à l'expiration, rotation, bas du dos, milieu, haut du dos, le bras s'ouvre, va se déposer ou s'approche du sol. Inspire, on revient en position initiale. Vous poursuivez à votre rythme, vous ajustez le rythme pour que le mouvement soit synchronisé avec votre respiration. Donc, vous pouvez ralentir, accélérer, ce qui est confortable pour vous. Vous pouvez varier, ajuster le rythme. Ressentez les sensations. Prochain mouvement, sur l'expiration, vous venez déplier la jambe droite.
Inspiration, retour en position initiale. Deux derniers mouvements. Inspire, on est en position initiale. On va déposer notre main droite au sol, puis redresser le tronc. On va garder notre couverture qu'on va placer pour les genoux, confort au niveau des genoux. Puis on se rejoint en position quadrupède. On continue avec de la mobilité au niveau du dos. On va faire le chat. Mobilité dans une autre direction pour le dos. Donc, les genoux sont sous les hanches. Ancrez les orteils si c'est plus confortable pour vos rotules. Vous ouvrez bien les doigts. Nos index sont parallèles, un peu plus larges que nos épaules. Sur votre prochaine expiration, basculez le coccyx vers le bas, arrondir le bas du dos, reculez les hanches en arrière des genoux, arrondissez le milieu, haut du dos, laissez pendre la tête, allez jusqu'au bout, sur le bout des doigts. Inspire, on repart le mouvement de notre bassin. Extension. Expire, flexion, dos rond. Laissez pendre la tête à la fin de l'expiration. Inspire, mobilité à partir du bassin. Extension, regardez juste à peine en avant des mains, poussez le sommet du crâne loin devant. Allez pas compresser les vertèbres cervicales. Et dans nos extensions, soyez à l'écoute, ressentez afin que vous voyez que vous ne compressez pas ni les lombaires, ni les cervicales, que les extensions sont des mouvements en longueur. Deux dernières respirations. Donc, je pourrais aller plus loin, aller surcambrer le bas du dos. Là, je vais dans une compression. Après votre prochaine expiration, à l'inspiration, revenez en position neutre à quatre pattes. Gardez les orteils ancrés et expire, chien tête en bas, Adho Mukha, jambes pliées dans un premier temps. Pressez les mains dans le sol, allongez le tronc, rotation externe des épaules. Je tourne mes biceps vers l'avant, je protège mes épaules. Puis je viens déplier mes jambes. Au besoin, je recule mes pieds un peu plus loin pour que mes jambes soient complètement dépliées sans rondir le bas du dos. Jambes actives, donc dépliez vos jambes complètement, reculez les pieds au besoin. Sur votre prochaine expiration, on va aller en planche. Inspirez en planche, puis à la prochaine expiration, soit on dépose les genoux au sol, ou on garde jambes tendues, on descend vers le sol. On va réajuster la couverture, on va la ramener bas-ventre, pubis, pour plus de confort au niveau du pubis et du bas-ventre. Dépointez les pieds, position du sphinx. Coude un petit peu plus en avant des épaules. Continuez à réveiller le corps. Maintenant, on est au niveau de nos quadriceps. On pousse le haut des cuisses pubis dans le sol. Tirez le sol vers vous avec vos avant-bras. Gardez le contact haut des cuisses pubis dans le sol. Puis venez plier la jambe droite. Agrippez le pied droit. Ramenez le talon droit vers la fesse droite. Je vais rester en position du sphinx puisque je veux aller dans mes extensions. Aujourd'hui, je pousse le genou droit loin de mon pubis. Si mon bras droit n'est pas assez long, je prends la sangle. Je continue de pousser haut du cuisse droite, pubis dans le sol. Je réveille mon calocèle droit. Une dernière respiration. Puis je relâche. Je ramène mon avant-bras droit au sol, je descends mon côté droit, mon côté gauche, ma cuisse droite, ma cuisse gauche. Je pousse le haut des cuisses, pubis dans le sol. Inspire, expire, je plie ma jambe gauche. Je viens prendre mon pied gauche. Je n'ai pas sorti de sangle, mais si vous avez besoin d'une rallonge, vous n'arrivez pas à prendre votre pied gauche, prenez la sangle. Mes hanches ont envie de se soulever, je pousse mes aines vers le sol. Je pousse mon genou gauche loin de mon aisselle gauche. Par 2 respirations.
relâche. J'amène maintenant mes mains sous mes épaules, j'entre mes orteils. J'inspire et à la prochaine expiration, je viens en position quadrupède. Expire, chien tête en bas. J'allonge le dos, j'allonge les jambes. Prochaine inspiration, je viens en position de la planche. Je peux toujours déposer mes genoux au sol. Expire, push-up, je me rapproche du sol. Je pointe les pieds, je pose mes pieds au sol. J'avance mes avant-bras en sphinx. Je reviens presser le haut des cuisses, pubis dans le sol. Je garde ce contact. Prochaine expiration, sauterelle, bras vers l'arrière, paume de main l'une vers l'autre. Je fais un effort pour éloigner mes épaules du sol. Ouverture au niveau du haut du corps, de la poitrine. J'amène mes bras en croix, paume de main vers le plancher. Je n'hésite pas à adapter aux besoins, mettre les mains sur les hanches, les avant-bras au sol si c'est trop. Et je soulève les bras vers l'avant, je soulève les jambes. Sauterelle, troisième variation. Comme si on me prenait par mes poignets, j'allonge le tronc, regarde vers le sol, je pousse le sommet du crâne loin devant moi. Prochaine expiration, je viens déposer mes avant-bras, mes pieds. Je prends une respiration profonde ici. J'ancre les orteils, mains sous mes épaules. J'inspire. À la prochaine expiration, je pousse pour revenir sur mes genoux. J'ancre les orteils, inspire, chien tête en bas. Si je sens le besoin de venir déposer les genoux au tapis, je le fais. Prochaine inspiration, je reviens en position de la planche. Toujours la possibilité de déposer les genoux. Expire, push-up, je descends vers le sol. Je garde cette fois mes mains sous mes épaules, je viens coller mes coudes, je pointe mes pieds, je viens déposer mon front au sol. Je descends mes épaules loin de mes oreilles, je viens connecter le haut de mes cuisses pubis dans le sol. On s'en va vers Bhujangasana, le cobra. Prochaine inspiration, je pousse le sommet de la tête loin devant, je soulève mon front, ma tête, ma poitrine et je soulève mes mains. C'est la force de mon dos qui me supporte, qui me soulève. Je dépose mes mains au sol. Sur votre prochaine expiration, toujours en gardant les coudes près du corps, les épaules loin, je remonte un petit peu plus loin, là où c'est possible d'aller. Mon intention, ce n'est pas nécessairement d'aller déplier mes bras. Je veux allonger le tronc sans compresser le dos. 3 respirations ici dans la posture du cobra. Épaules basses, reculer, nuque longue. Sourire. Expire, on redescend. J'ancre les orteils. J'inspire. Expire, je reviens en position en 4 pattes. Inspire, chien tête en bas. J'inspire. J'expire, je viens déposer les genoux. Et je viens m'asseoir sur mes talons. Je tasse ma couverture. Prochain enchaînement, on va partir de la posture assis Virasana, assis sur nos talons. On va aller en posture quadrupède, chien tête en bas, chien tête en haut, chien tête en bas, quadrupède, et on vient se rasseoir. On va faire ça 3 fois, cet enchaînement-là. Pensez à venir ouvrir nos épaules et force dans nos jambes. Je donne une variation. Au lieu d'aller dans le chien tête en haut, vous pourrez aller en posture à 4 pattes, venir ouvrir juste l'avant. C'est la position qui vous convient pour le moment. Je me connecte à mon souffle. Prochaine inspiration, posture quadrupède. J'ancre les orteils. Expire, chien tête en bas. Jambes actives. Inspire, planche. Expire, chien tête en haut. J'ouvre les épaules. Jambes actives. J'inspire dans mon chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou au sol. Sur quadrupède. Expire, je viens me rasseoir. Je repars. Inspire, quadrupède.
J'angle les orteils. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en haut. Inspire, lance, chien tête en haut. Jambes actives. Expire, chien tête en bas. Inspire, je viens déposer les genoux. Expire, je viens me rasseoir. Dernière série. Inspire. Expire. Je pense à allonger. Force. Expire. Ouverture. Stabilité. Expire. Inspire. Et expire. Je viens me rasseoir. L'énergie circule, je le sens, peut-être je sens une petite chaleur, de l'ouverture. On s'en va faire le pont maintenant avec notre couverture qui va venir supporter nos épaules. On va trouver une façon de plier votre couverture afin qu'elle ait la forme d'un rectangle. Je vais vous proposer peut-être de regarder avant de vous installer, à moins que vous fassiez cette séance pour la deuxième, troisième ou plusieurs fois. Donc, mes épaules sont sur ma couverture, ma tête sur mon tapis. Sur l'expiration, je viens soulever mon bassin. Je vais utiliser la force de mes jambes pour venir pivoter, transférer du poids sur mes épaules, venir couvrir l'avant, puis rendre mon sternum un peu plus vertical. Puis je vous propose de rester en force. Quelques respirations ici, en utilisant la force des jambes, support du dessous, pour venir supporter votre posture du pont. Après un certain temps, de déposer le bloc sous le sacrum, gardez les jambes actives, gardez l'énergie, la respiration qui va aller vers le haut. Donc, installez-vous. Venez me rejoindre. En fait, je vais aller vous rejoindre. Pressez les pieds dans le sol, soulevez le bassin. Ensuite, avec les pieds dans le sol, je pousse pour transférer du poids au niveau des épaules. Au besoin, je place pour mes épaules. Cuisses parallèles. J'inspire, je transfère du poids vers mes épaules, vers ma tête. C'est une compression au niveau cervical. Je mets un peu plus haut. Je mets plus de couverture sous mes épaules. Quand je le sens que c'est le bon moment, je vais placer un bloc sous le sacrum. Je peux aussi utiliser mes mains pour venir supporter mon bassin. Selon la disponibilité, l'espace qui est là, les accessoires que j'ai, j'ajuste. Encore quelques respirations. Inspirez, sentez l'ouverture à l'avant. Expirez complètement. Deux dernières respirations. Jambes restent toujours actives. Le souffle qui monte aide aussi à décompresser le bas du dos si vous sentez une petite compression. On est prêt à sortir, on est bien pressé les pieds dans le sol. Soulevez le bassin, enlevez le bloc. Et tranquillement, descendez le dos au sol. On va tasser la couverture, l'amener sous la tête. 2-3 respirations, dos complètement au sol. Mon corps fait comme confortable le sol. Encore plus qu'au début de la pratique. Ok, on se tourne sur le côté. Séance plutôt stimulante, je ne l'ai pas dit au début de la séance, peut-être moins une séance de fin de journée. On va prendre notre couverture, on va faire maintenant un rectangle, on va la plier en support de pranayama, donc en accordéon, en faisant un rectangle. Donc c'est sûr, si vous pratiquez cette séance-là plus en fin de journée, la prochaine respiration, je vais vous donner une petite variante. Ce qu'on va faire dans notre prochaine respiration, prochaine posture, on va vouloir amener directement le souffle vers le haut de la cage thoracique. On va vouloir faire monter le bloc
Maintenir le bloc à la même hauteur à l'expiration. Inspirez, peut-être monter encore un peu le bloc. Maintenez le bloc à la même hauteur. On va faire 3 respirations, puis après, laisser la respiration être naturelle. Si c'est la première fois, regardez la démonstration. Je vais commencer par me déposer. Ensuite, je dépose mon bloc. J'inspire, je fais monter mon bloc. Je maintiens la hauteur du bloc à l'expiration. Ou je tends à... J'inspire. Ça remonte un petit peu. J'inspire. J'expire. Et je reviens à une respiration naturelle. Vous venez vous installer, allongez-vous sur la couverture, un support sous la tête. Prenez le temps de vous déposer avant d'accompagner le souffle. Voyez si accompagner la respiration, c'est inconfortable et tout. Laissez la respiration être naturelle, puis faites juste observer votre bloc qui bouge. Ce serait la pratique que je vous propose ici si vous êtes en fin de journée. Même placer le bloc au niveau du ventre, puis observer le mouvement de votre respiration, tout subtil. Petit mouvement, poussez pas le bloc vers le haut. Si on bloque sur la poitrine, quand vous êtes prêt, expirez, inspirez, faites monter le bloc. Une fois que le bloc est soulevé à l'expiration, c'est de maintenir cette même hauteur. Inspirez à nouveau. Faudrait que le bloc monte encore. Inspirez, maintenez la même hauteur. Une dernière respiration. Puis venez expirer. Laissez la respiration revenir, être naturelle. Observez si ça crée de l'agitation. La prochaine fois, faisant peut-être 2 respirations. Faites une respiration moins lente, moins profonde. Prochaine proposition, je vous propose de faire 5 respirations maintenant. À l'inspiration, en faisant monter votre bloc. Puis à l'expiration, en faisant descendre votre bloc. Donc 5 respirations de suite, où là on inspire, on monte le bloc, expire, on descend le bloc. Expirez et inspirez quand vous êtes prêt. Le corps est détendu. L'attention vers le bloc, vers la respiration thoracique. Votre dernière respiration, laissez la respiration revenir, être naturelle. Tassez le bloc. Revenir. Pliez les jambes quand vous êtes prêt. Puis se tourner sur le côté afin de tasser la couverture puis l'amener sous la tête. Pour quelques respirations, les pieds un petit peu plus larges que le bassin. On va venir expirer en laissant descendre les jambes vers la droite. Inspirez, venir au centre. Expirez de l'autre côté. Détendre bas ventre, bas du dos. Petit massage des fesses aussi en passant. Dernière respiration, dernier mouvement. Vous revenez au centre. Vous invite à placer les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Laissez les genoux se rapprocher. Bien placer le dos, la tête. Sentir le dos qui est supporté.
Shavasana. J'invite à venir ressentir votre dos en contact avec le sol, vos pieds en contact avec le sol. Vous êtes supporté dans une position neutre qui invite vos muscles à se détendre, à nos organes aussi. Ressentez l'effet de la pratique, de la séance, qui possiblement continue de... Les effets, l'énergie continue de circuler. Quand on lance un caillou dans l'eau, l'effet sur l'eau, les vibrations. C'est juste en anglais le ripple effect. Après notre pratique, comme si en Shavasana, ça continuait de vibrer, de bouger. Je vous souhaite une belle fin de séance. Je vous laisse déposer aussi longtemps que vous le souhaitez, que vous avez comme temps. Je vous dis à une prochaine séance.